Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers, relations, liens d'âme, liens sacrés, flammes jumelles. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. La personne en face de vous au niveau sentimental dans ce lien sacré, potentiellement destiné. Runner, ex-runner. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? La lune. Alors, cette personne est en pleine remise en question. Cette personne écoute ses intuitions, il y a de l'anxiété, il y a peut-être un peu de dépression, de tristesse, de remise en question par rapport à vous, par rapport à ce lien. Cette personne se remet en question, doute, pense que peut-être vous aussi, féminin, féminine, vous êtes mal, vous n'êtes pas très bien. Vous êtes en remise en question aussi. On a le 8 d'air. Alors, on a cette personne qui décide de lâcher prise, soit d'arrêter de se prendre la tête pour rien et de tout remettre en question, et voilà, soit décide de laisser tomber. Je pense que vous aussi, féminin, féminine, vous impactez beaucoup cette personne actuellement et votre comportement lui permet, cette personne se cale sur votre comportement. Si vous laissez tomber, cette personne va laisser tomber. Si vous êtes pas bien, ça lui permet peut-être de relativiser, de se dire que vous aussi, vous êtes connecté, vous êtes... voilà, c'est pas forcément évident de votre côté. On a le messager d'air, on a cette personne qui est très connectée à ses anges gardiens, qui est protégée. On essaie de lui donner des messages en ce moment, de le guider. On va vous dire peut-être ce qu'on lui dit, celui qu'on lui conseille, ce qu'on essaie de lui faire comprendre sur ce lien, sur son avenir, sur son comportement. Dernière carte. On a le 5 de terre. On a quand même quelqu'un qui est pas bien actuellement. Cette personne... Alors, il y a peut-être aussi des problèmes dans le travail, le matériel, l'argent. Mais sinon, il y a des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, injustice, humiliation, je ne sais quelles blessures de l'âme qui reviennent. Dernière carte. On a l'appel divin. Pourtant, cette personne est extrêmement guidée par ses anges gardiens et protégée pour... un petit peu pour remonter, quoi, pour taper un peu le pied au fond de la piscine et pour remonter au lieu de sombrer, de tout remettre en question, d'être triste, C'est comme si on a une personne qui était défaitiste ou qui accentuait les problèmes, qui voulait voir absolument le verre à moitié plein alors qu'on lui dit non, en fait. Il y a une idée de renaissance aussi, de prendre un nouveau départ avec vous, ou dans ce lien, ou dans sa vie, ou dans sa vision des choses, ou dans son comportement. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la lune, tromperie et envie, le 7 d'épée. C'est même peut-être pas forcément vrai, vous voyez? On a peut-être cette énergie masculine, cette personne, hein, homme ou femme, runner, ex-runneuse, cette personne en face de vous, féminin, féminine, qui accentue son mal-être, sa dépression, sa remise en question, sa tristesse, ses angoisses, son anxiété, pour vous tester, pour voir si vous, féminin, féminine, vous allez la rassurer, pour... savoir si vous le ressentez,
Si vous captez ces énergies, si ça vous impacte aussi, quelle va être votre attitude. À moins que il bascule, alors on sait pas. Soit c'est pour vous tester, soit c'est pour vous trahir. Genre, cette personne se dit, je me sens vraiment mal, je suis déçue, je suis en pleine remise en question, ça m'angoisse. Du coup, je vais me venger sur toi. Je vais te trahir, je vais te faire du mal, je vais te faire douter. On sait pas là. Soit cette personne accentue, peut-être un peu des deux. Il sait pas. Entre, je suis pas bien, mais j'accentue pour savoir si tu captes, si tu vas me rassurer, si tu vas, comment tu vas agir, etc. Soit, non, vas-y, j'hésite à me venger sur toi carrément, quoi. On ne sait pas trop. Peut-être cette personne aussi, il y a une trahison, cette personne se sent trompée. Se sent trahie par vous, féminin, se sent, je sais pas, soupçonne une tromperie, une infidélité. Bref. On a le bouleversement. Waouh! Ah ouais, non, c'est pas... Je sais pas si c'est vraiment du test. Hein. Ah non. Alors là, je sais pas. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est bouleversé. On a cette énergie masculine qui est bouleversée à l'intérieur de soi. Cette personne est complètement perturbée. Alors, croit à une rupture avec vous, ou l'envisage, ou est perturbé et envisage une rupture dans sa vie, au niveau d'une relation, par rapport à une maison, une famille. Peut-être que au départ, il y avait un test. Genre, vas-y, je suis pas très bien, est-ce que tu vas me remonter le moral, ou est-ce que tu vas capter, ou comment tu vas te comporter? Et je crois que vous n'êtes pas comporté de la manière de le rassurer le plus possible. Donc en fait, il se dit, merde, je me suis auto-trahi moi-même, parce que je me sens du coup vraiment pas bien. J'ai cru que tu me rassurais, que tu me prendrais par la main comme un enfant, et vous... je sais pas si vous en avez rien à carrer, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est bon, vous voulez pas non plus. Voilà, les chouineries, surtout quand c'est des tests, bref. Ou alors, c'est pas un test, mais dans ce cas-là, si cette personne a décidé de vous tromper, de vous trahir, de vous faire du mal, cette personne en serait bouleversée. Et puis si cette personne se sent trahie par vous, cette personne se sent vraiment bouleversée. Enfin, on a vraiment quelqu'un qui est pas bien là. Hein. On a la solitude. Le 9, l'ermite. D'accord. Bon, on a quand même cette personne qui se sent seule. Il y a son énergie masculine qui est toujours en mode je vais te tester, je vais te trahir, tu me trompes, je suis dans mon ego, je suis jaloux, je suis dans mes bad trips de blessures, de trahison, de suspicion, et puis ça me bouleverse, et puis moi je comptais bouleverser ma vie, et c'est grave, je sais pas quoi. Ça, c'est son énergie masculine, c'est tout ce qu'est l'ego, c'est tout ce qu'est la victimisation, c'est tout ce qu'est les tests, les faux semblants, c'est tout ce qu'est... Voilà. Son énergie féminine, par contre, je pense, arrive à relativiser. Il y a une anxiété, c'est vrai, il y a des doutes, il y a des remises en question, il y a des angoisses, il y a des questionnements et des trucs. Mais il arrive à relativiser, à être sage quand même. Il ou elle, cette personne arrive à se recadrer. Alors, je vous assure, ce qui le rassure, c'est que vous êtes seul. Voilà. Donc c'est toujours sympa. C'est que cette énergie masculine se dit, de toute façon, t'es pas plus entouré ou avec quelqu'un ou rassuré que moi. Parce que t'es solo. Parce que je te laisse solo, parce que je te parle pas. Donc cette énergie masculine se rassure en se disant, il y a quand même une petite vengeance sur vous en mode, de toute façon, voilà quoi. Je te laisse solo quoi. Ou t'es solo, ou voilà. Ou tu dois réfléchir aussi sur la question de mon comportement, donc. Ça me permet de me sentir mieux, quoi. Il vous tape un peu dessus. Enfin, oui, il se rassure en se disant que la balance est équilibrée et que vous n'êtes pas forcément pompé up la fiesta avec quelqu'un ou au taquet ou à tout comprendre sur lui. Donc, c'est comme ça que cette personne se rassure, arrive à relativiser. En même temps, à relativiser parce qu'il bat trip un petit peu trop
il s'est fait taper sur les doigts parce qu'il fallait pas tester, ou voilà, ou je sais pas quoi, où il exagère ses traumas, et puis aussi parce qu'il vous laisse solo vous, donc il y a une sorte de balance qui se rééquilibre en mode bon, ça va. Bon, c'est toujours sympa, quoi. Alors, sur le 8 d'air, on a fondation et relation. Après, cette personne, vous voulez ou veut toujours faire des projets de couple avec vous. C'est cette idée de... Il envisage de bouleverser des choses dans sa vie. Peut-être de quitter une maison, une famille, peut-être un travail qui met en porte-à-faux, quelqu'un, pour construire avec vous des projets de couple. Là, il y a un lâcher-prise. Je pense que cette personne avoue, s'admet à l'intérieur de soi-même, j'ai envie de construire des choses avec toi. Après, peut-être qu'il se rattache aussi à ça. Il se dit, en attendant, moi, je suis toujours avec, je sais pas, ma famille, telle personne, je sais pas qui. On a l'univers, le monde. Ouais. Bon, cette personne arrive à lâcher prise en se disant, au pire, si t'es pas là, ou si je souffre, ou si ce lien me fait trop souffrir, ou me met trop en question, j'ai quand même ma maison, mon logement, mon appartement, une famille, des enfants, un conjoint, des parents, des amis, le monde entier, je sais pas qui. Peut-être cette personne se cale aussi sur vous. Vous aussi, vous pourriez dire, moi aussi j'ai la même chose, quoi. Après, il y a l'idée de mettre fin à un cycle, là. On a quand même quelqu'un qui réfléchit à mettre fin à une situation de vie commune, ou de famille, ou de projet, de stabilité avec je sais pas qui. Et c'est la question de, veut-il toujours faire des projets de couple avec vous? Il y a une fin de cycle dans sa réflexion à ce niveau-là. Il y a l'idée d'une réussite quand même, au travers de projets. Bon, alors sur le messager d'air, donc, on vous dit que ces anges gardiens le guident et le protègent. On lui envoie des messages, des synchronicités, des rêves, peut-être des guidances si cette personne consulte, des choses, quoi, pour essayer de comprendre ou de savoir comment s'adapter ou se sentir bien. La récolte matérielle 9 de denier. Écoutez. Ces anges gardiens lui disent, t'en fous, tu vas gagner du fric. Écoutez. Apparemment, cette personne est assez matérialiste, donc c'est quelqu'un qui pense au travail, à l'argent, à la vie matérielle, au bien-être par ça, donc voilà. Il y a une question d'indépendance aussi. On lui dit, on guide cette personne pour que... Je crois qu'il y a l'idée quand même de mettre fin à une vie de couple ou de famille ou un travail, des trucs déjà concrets avec des personnes. Même s'il ne sait pas si c'est pour vous rejoindre vous, parce qu'il y a une tromperie, trahison, test sur le lien, il n'est pas trop là. Mais on lui dit, de toute façon, tu vas gagner de l'argent et tu vas gagner une indépendance, une liberté, un bien-être. Donc, te prends pas la tête, quoi. On a l'intuition. On a ces anges gardiens qui guident cette personne peut-être vers un travail lié aux intuitions, à la clairvoyance, à la médiumnité, à l'ésotérique, aux mystères cachés, aux vérités à dévoiler. On lui dit aussi que vous, féminin, féminine, vous écoutez vos intuitions. La seule chose que vous voyez de cette personne, c'est qu'il est bien. Donc, moi, je vous le dis, parce que vous le voyez, je vous le dis dans ce tirage, mais vous, c'est-à-dire qu'on lui dit, tu vas être bien, si tu quittes des gens, c'est pour ton bien-être, ta liberté, ton indépendance. T'inquiète pas, tu vas gagner de l'argent, tu vas te sentir bien, et puis peut-être que tu as des dons de médiumnité, ou tu as des choses à révéler au monde, aux autres, et tu pourrais gagner d'ailleurs t'es connecté, tu sais des choses, et tu pourrais gagner aussi de l'argent avec ça. Et on lui dit aussi, mais par contre, on te met en garde, parce que le féminin, la féminine, la seule chose qu'on lui dit de toi, ou qu'on lui montre de toi, pas par là que je vous le dis, on lui dit que vous pensez que lui, il est bien, en fait. C'est-à-dire que je pense que vous, féminin, féminine, vous le voyez bien. La seule chose que vous voyez, c'est qu'il est dans son taf, dans son fric, dans sa vie matérielle. Peut-être qu'il envisage de quitter des gens, mais vous ne le voyez pas faire. Vous ne le voyez absolument pas, en réalité, perturbé, émotionnellement, énergétiquement, et mal.
et vous le voyez juste bien matériellement, bien dans sa vie, dans sa tête, dans son corps, et détaché de vous, et travaillant une indépendance affective. Donc du coup, c'est-à-dire que si vous... Comment dire? Là, je vous le dis dans ce tirage, mais... Enfin, c'est pas ce que vous voyez de lui qu'il est pas bien, quoi. Donc peut-être on essaie de lui faire comprendre que si tu lui dis pas que t'es pas bien, il saura pas que t'es pas bien. Parce que t'es toujours tellement à prétendre que tout va bien dans ta petite vie de merde, excusez-moi, mais ça m'a échappé, mais voilà. Dans ta petite famille, dans ton petit travail, dans ta petite maison, dans ton petit balécouillisme en mode moi je suis en indépendance affective, je m'en balèque de toi. Donc on lui dit si tu montres pas que tu vas pas bien, cette personne peut pas deviner en fait. Le problème c'est qu'il pense, il croit, il sait que vous avez des intuitions. Donc bon là on vous le dit, mais ça c'est une guide en général, vous savez pas si c'est vrai quoi. Enfin bref. Et ouais, mais c'est toujours le piège des énergies masculines, ils veulent toujours se montrer très très fort. En mode, vu qu'ils veulent toujours, c'est des runners en mode, moi je veux pas te montrer que j'ai besoin de toi, que je suis triste sans toi, que je me sens blessée de ça. On sait pas pourquoi ils font ça, c'est complètement ridicule. Le chaser se demandera toujours pourquoi le runner ne montre pas son émotionnel. Non mais c'est parce qu'il a une raison, c'est parce qu'il a une blessure de rejet et puis il a été traumatisé de son passé, donc il veut pas ouvrir son cœur pour se montrer vulnérable. Oui, mais c'est bien, mais la seule chose qu'on voit, c'est que c'est un gros con, une grosse conne, en fait. Voilà. Qui s'en bat la race et qui pavane, là, qui tourne ses fesses et les talons avec le menton haut relevé en mode « je m'en fous de toi ». Donc, bref. Bon, alors sur le 5 de terre... Mais peut-être il est vraiment pas bien. Et là, c'est vraiment couillon de pas le montrer, quoi. Réalisation des souhaits, 9 de coupe. Le problème, c'est qu'il s'en balèque. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous dire clairement ce qui se passe, c'est que ces anges gardiens... Le problème, c'est que quand ces anges gardiens lui disent « T'inquiète pas, tu vas gagner de l'argent, c'est pour ton indépendance, ta liberté si tu quittes des gens, c'est qu'une mauvaise phase à passer », cette personne se dit « Chouette, je vais pas être obligée de montrer mes blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Je vais pas être obligée de montrer que je vais pas bien parce qu'on m'annonce que je vais avoir des cadeaux. » C'est comme un enfant qui va avoir des cadeaux à Noël, mais il veut pas dire à ses parents qu'il est triste, qu'il s'éclate pas vraiment, que peut-être il pense que son papa et sa maman ils sont pas très heureux, qu'ils lui mentent, qu'il se fait chier dans cette vie-là. Ils se disent pas grave parce qu'à Noël on va m'offrir une moto télécommandée ou je sais pas quoi, enfin je sais pas quelle connerie, vous voyez. Donc du coup, en fait son seul souhait, en fait cette personne aimerait que vous deviniez. Alors donc je vous le dis. Donc comme ça, il va être à moitié content, s'il le ressent que vous captez, à 50%. Il aimerait que vous sachiez qu'il est vraiment mal, qu'il est anxieux, qu'il a envie de vous trahir, vous tester, qu'il est bouleversé, qu'il essaie de relativiser, mais il se sent vraiment pas bien. Il aimerait que vous sachiez tout ça sans qu'il vous le dise. Comme ça, vous le... C'est-à-dire que c'est comme si... c'est comme si vous allez le voir, vous vivez ensemble, et alors il a rien montré, et vous dites « Chérie, t'es pas bien, non ? Oh, t'as besoin que je te fasse un bon petit plat, un câlin, un massage. Qu'est-ce que tu veux, mon amour ?» Alors qu'il a rien montré qu'il n'était pas bien. Parce que si vous montrez qu'il n'est pas bien, il montre qu'il est vulnérable. Et je sais pas pourquoi, dans sa tête, la vulnérabilité, ça fait genre le gros fragile et on l'aime pas, quoi. Je sais pas pourquoi ce genre de personnes pense que... Peut-être ce genre de personnes pensent qu'on n'aime pas les gens gentils et on aime les bad boys. C'est pas vrai, c'est juste qu'on n'aime pas les gentils moches. Excusez-moi, punchline dans la gueule. Non mais c'est vrai, si on aime le gars, la meuf, honnêtement, on l'aime pas. Au contraire, on va adorer qu'il soit gentil, quoi. Bon voilà, encore un minimum en tout cas, quoi. Bon voilà, quoi, bon. Bon, désolé pour les moches. Non, je rigole. Tout le monde a droit à l'amour, mais bon... en termes de qualité équivalente à peu près quand même, les gars, s'il vous plaît. Bon, donc du coup, il veut pas vous montrer qu'il est pas bien. Mais il espère avoir des cadeaux quand même et que vous deviniez. Il se dit, je m'en fous. Peut-être ces anges gardiens lui disent, t'inquiète, on va lui dire que t'es pas bien aussi. Mais t'es chiant quand même, parce que la seule chose que tu montres, c'est que tout va bien et que t'es détaché et que tu t'en fous, quoi. Donc c'est la dernière fois, on te prévient, on lui dit que t'es pas bien, mais on va arrêter de lui dire que t'es pas bien. Donc féminin, féminine, on vous dit qu'il est pas bien.
Comme ça, vous pourrez, si vous voulez un petit peu le rassurer ou pas être trop méchant avec lui, ce soir, voilà, vous pourrez réparer, mettre un peu de baume alors qu'il n'aura pas crié aïe. Bref. Ah, il aimerait pas qu'on ricane. Oh là là, mais on peut rien dire à ce genre de personnes. Mais c'est des chochottes. Honnêtement, c'est des fragiles. C'est vraiment des gens fragiles, mais ils se montrent pas du tout comme fragiles, ce qui est hyper agaçant. Alors que vous, féminin, vous êtes les fragiles enfin, vous n'êtes pas fragile, mais vous montrez toute votre vulnérabilité, même si vous en avez que pas énormément, parce que honnêtement, vu qu'on vous tape sur la gueule en permanence, au bout d'un moment, la carapace, finalement, c'est des gens qui ont une carapace, qui sont hyper fragiles à l'intérieur, alors que vous avez un bouclier c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fait de la corne, quoi. Tellement t'as tapé dessus, quoi. Bref. Ouais, putain, le 3 d'épée. Ah non, mais il souffre, hein. Ah non, mais pas du tout, en fait. Ah, pas du tout. Il essaie de relativiser en mode je m'en fous parce que le féminin, la féminine, le chaser, il est seul. Au moins, il est sans moi. Je le laisse seul ce soir. Donc, cette personne vous laisse seul, féminin, féminine ce soir, ou se dit que vous êtes seul, ou que vous n'êtes pas très entouré, ou moins entouré que lui, qu'elle. Enfin bref, il se rassure en se disant que vous êtes une pouilleux dans votre coin. Il est toujours adorable. On l'adore. Et on adore la façon dont cette personne voit le chaser, quoi. C'est vraiment... Des fois, on se dit que franchement, il se dit, mais qu'est-ce que je vais montrer mes sentiments, mes émotions à une pouilleuse comme toi. Il est adorable. Bref, mais en attendant, il se sent vraiment trahi. Cette personne a une blessure de la trahison. Je vous dis, je crois que féminin, vous l'avez trahi. Alors, soit vous l'avez trompé, ou il croit que vous l'avez trompé, soit vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou il croit que vous êtes avec quelqu'un d'autre, soit il sait que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, actuellement, il se sent... Là, c'est vraiment la blessure de la trahison, par la tromperie possible, l'infidélité, ou peut-être, voilà, de votre côté, vous êtes dans un trouble, un polyamour, une autre vie, Mais assumez, attention, côté chaser, ça peut jamais être de l'infidélité cachée. Cette personne est très au courant que vous aimez quelqu'un d'autre éventuellement. Ou alors que, sinon, vous êtes passé à autre chose, ou vous avez envie de passer à autre chose parce qu'il est chiant, quoi. Mais non, mais parce qu'en fait, ces gens-là, il faudrait toujours leur courir après, les aimer et les rassurer, mais eux, ils en ont rien à branler si vous allez pas bien. S'ils vous laissent solo, ils se disent, c'est pas grave. Toi, t'es dans une petite boîte, je te récupère dans 20 ans, à peu près. Et t'as pas intérêt de passer à autre chose en attendant. Non mais ils sont fous, quoi. Fais-les combler, quoi, dans leur tête, quoi. Pour eux, l'amour inconditionnel, ils prennent ça au pied de la lettre, en fait. Alors que eux, ils vous donnent des peanuts, des cacahuètes, quoi. Rien que dalle. Vas-y, pouillaise, qu'est-ce que tu crois que je vais te donner, quoi. Bref, donc bon. Eh ben écoutez, ouais, mais un jour ou l'autre, ça se referme contre eux, quoi. Un petit piège qu'ils ont eux-mêmes fomenté. Et actuellement, ce soir, cette énergie masculine se sent trahie par vous. Et peut-être il a envie de vous trahir aussi. Il se dit, moi, tu vas voir. Ah ouais, je me sens trahi, t'es avec quelqu'un, ou tu crois que tu passes à autre chose, ou t'es là, tu veux me faire souffrir. Tu vas voir, moi je vais te trahir, moi je vais te faire ça avec quelqu'un, moi tu vas voir, je vais être avec quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Ce qui n'est pas du tout la solution. On ne sait pas pourquoi cette personne pense jamais que la solution c'est d'ouvrir son cœur et d'essayer de vous rattraper, et de vous dire ce qu'il ressent. On ne sait pas. Je sais pas trop pourquoi. L'ego. Je pense que la grande réponse, c'est toujours l'ego. Il va dire, non, c'est pas l'ego, c'est mes blessures. Oui, ça se transforme en ego de con. Donc, va consulter. Bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? On a le diable. Ça range pas. Alors déjà, je vous dis, sa petite maison dans la prairie, que là, il s'éclate, soi-disant, il se rassure en disant, je m'en fous parce qu'en attendant, je suis avec quelqu'un, je suis en famille, je suis dans mon couple aussi, je suis avec des potes. Honnêtement, il ne voit que ça comme diabolique. C'est l'enfer, hein. Son petit truc soi-disant sympa. Mais peut-être il se dit il va essayer de vous trahir, de vous tromper, de vous faire du mal avec ça. Et si je te fais croire, savoir, comprendre que je suis dans mon petit couple, ma petite famille, ma petite vie, mes petits potes, ma petite entreprise, mon petit endroit loin de toi, tu souffres, hein, comme avant, hein. Ouais, non, parce que vous savez que c'est de la merde, ou qu'il n'est pas si heureux, ou qu'il serait plus heureux avec vous, ou qu'il serait heureux avec les deux, sinon, au lieu de faire style. À la justice. Ouais, écoutez, les choses se rééquilibrent, peut-être gros karma un petit peu dans sa petite gueule toute mignonne, quoi.
Parce que jeu de main, jeu de vilain. Mais je crois que ça se rééquilibre chez lui. Il se dit, putain, ça va pas marcher. Je crois qu'elle est pas dupe. Il ou elle, féminin, féminine, vous êtes pas dupe de ces, soi-disant, sa petite life, une petite maison dans la prairie, la vie paradisiaque de sa petite life. Ouais, bof. Le 6 de denier. Eh ben enfin, ça va peut-être rentrer. Il va commencer à vouloir rééquilibrer les choses, à vous donner, à vous rendre dans l'harmonie en se disant, bon, là, je crois, allez. Putain, mais le gars, putain, mais c'est vraiment un gamin que si tu le punis pas, en plus, vous le punissez pas, vous le laissez bouder dans son coin, dans la seule bouderie que lui-même a fomentée. Il se dit, bon, d'accord. Bon, alors maintenant, je suis vraiment, allez, du coup, maintenant, je dois te donner, je dois te rendre. Mais vraiment, ça lui arrache la gueule, hein, de rééquilibrer le truc, quoi. On a le 3 de coupe. Bah ouais. C'est la seule manière de vous retrouver et de retrouver de la joie, de la bonne humeur, en fait. À moins qu'il va essayer peut-être de faire la fête, peut-être avec des amis, de la famille, des potes. Il va quand même peut-être essayer. Hein. Il y a peut-être un truc social aussi. Mais je pense que c'est quand même de vous retrouver, vous. Il y a une histoire de triangulaire. Encore une fois, peut-être même si vous avez quelqu'un. Et là, il y a une histoire de mettre son ego de côté, quoi. Hein, et... Là, un runner qui met son ego de côté pour un chaser qui est avec quelqu'un, non mais là vous demandez, vous êtes ouf quoi. Putain. Vous le mettez au ras du sous-sol quoi, lui qui est toujours sur le piédestal et vous êtes manant comme un gueux en bas de centaines de marches de l'escalier. Et maintenant il faudrait qu'il vous rapatrie, même si vous avez quelqu'un potentiellement. Putain, vous en demandez de trop, quoi. On a le pape, ouais, mais c'est putain. Pourtant, il sait que c'est le bon chemin. Hein. Il faut qu'il annihile son ego, sa fierté mal placée, qui est basée sur de la merde en plus. Qui est basée sur, je sais pas, c'est que des mauvaises raisons. C'est ces trucs dans sa vie qui sont pas ouf, qui sont toxiques. C'est sa fierté mal placée, parce que d'habitude, c'est lui qui fait galérer, et là, c'est vous qui le faites un peu galérer. C'est ses peurs, c'est ses traumas qui devraient légitimer un mauvais comportement, et le bon chemin, bah, c'est d'être avec vous en mettant son ego de côté, quoi. C'est ce que Dieu, la source, lui dit, hein. Donc là, ça vient d'en haut, hein, c'est le patron qui lui dit. Hein. Quand c'est le patron, ça va. Quand c'est vous, c'est vas-y, dégage, sale gueuse. J'ai une leçon à recevoir de personne, moi. Le 2 de denier, ouais, c'est pas évident, hein, il avance à tâtons quand même. Il dit bon, ben vas-y, mais j'y vais tranquillou quand même, hein, pour mettre mon ego de côté, parce que... Bon, il y a des choix aussi à faire dans sa vie, au niveau travail, au niveau matériel, au niveau d'une mission de vie aussi. Tout ça, ça lui apprend, gars, meuf, ton ego, c'est de la merde. Ça te fait être avec des gens de merde, à la con, ça te fait mentir, manipuler, ça te fait perdre la personne que t'aimes, ça te fait t'enliser dans la connerie, c'est de la merde. Cette personne est en train de faire des choix au niveau du travail. Peut-être, je vous dis, pour une mission de vie, hein. Cette personne envisage de raconter aux gens « J'étais un runner, je suis repenti, oui, j'étais con. Ah, j'étais vraiment con, hein. Ah, vraiment, je peux vous le dire, j'étais très con. Et j'ai changé. Et me voici, je suis comme le fils prodigue. Aimez-moi. » Bah. Mais c'est ce qu'on attend, justement. On veut des runneuses repentis. On attend parce que, voilà, comme dans la parabole du fils prodigue, putain, le fils aîné qui a toujours été là auprès du père, on en a rien à foutre. Mais bon, le fils cadet qui faisait de la merde de tous les côtés et qui revient, voilà, en grande pompe, bah ouais, parce que quelqu'un qui a mal agi et qui se remet en question, ça peut sauver l'humanité. Pourquoi ? Parce que les gens s'identifient beaucoup plus à celui qui fait n'importe quoi qu'à celui qui est sain, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui font n'importe quoi que des gens qui sont sains. Bref, on a le cahier de denier. Eh ben voilà, on avance tranquillement dans le bon chemin, commence à mettre son ego de côté. En plus, les Angéliens lui diraient « tu vas gagner de l'argent ». Alors ça, forcément, il aime bien. Toujours un petit peu matérialiste, toujours dans l'idée de pouvoir s'offrir une certaine liberté, toujours dans l'idée de pouvoir reprendre son pouvoir sur vous ou d'autres personnes. Bon, il avance dans le bon chemin. Et je vous dis, il pense à une nouvelle orientation professionnelle. Il se dit... Si, finalement, je suis quand même sacrément con des fois. C'est vrai que ça pourrait être des leçons intéressantes pour les gens à leur apprendre. Mais je valide à 15 000%. C'est ça le but, hein, des relations flammes jumelles. Les chasers tirent les cartes, essaient de comprendre ces gens-là. Et les runners, un jour, vont devoir raconter, faire repentance et témoigner qu'ils ont été cons et qu'ils ont changé.
On a le valet d'épée, magnifique. Bah écoutez, cette personne est guidée par ses anges gardiens pour comprendre ça. Je veux dire, voilà, hein, voilà, c'est ça. Hein. Il y a aussi un chemin au niveau professionnel. Hein. Il y a une nouvelle. Et puis, on lui dit aussi, bon, t'inquiète pas, on donne des intuitions au féminin et à la féminine sur toi, qu'on te guide dans le bon chemin, que t'es un gros relou, une grosse relou, mais que tu changes aussi, quand même un peu. Parce qu'à un moment donné, il faut, quoi. Bon, alors, bah du coup, il va être vraiment content avec des vrais cadeaux. Il va peut-être pas être obligé de mettre son ego de côté. Il va rester sur un piédestal, mais il va passer d'un piédestal à un autre. Un piédestal en fer, en rouillé, en truc pourri, à un piédestal en or, quoi. Bon, sinon, on a le carré de coupe. Bah ouais, écoutez, on a cette énergie masculine qui vient vers vous, féminin, pour se déclarer, pour s'engager, parce que c'est dans le bon sens, en fait. C'est dans le sens d'une orientation professionnelle. Je pense qu'on a pas mal d'énergie masculine qui se disent « Je suis quand même sacrément con, ça pourrait être... Enfin, j'ai été, je ne le suis plus. Je suis en chemin de ne plus l'être. Ça va inspirer les gens. Je confirme. Et... de s'engager aussi avec vous amoureusement. C'est le chemin de son âme. Tout ça est le chemin de son âme. L'amour est le chemin de son âme. La repentance est le chemin de son âme. Voilà, redorer son blason auprès de Dieu et des anges gardiens est le chemin de son âme. Et inspirer les gens on peut toujours changer, même si on a été très con, est le chemin de son âme. Donc il est en train de s'engager dans ce chemin, vers vous en amour, et dans ce chemin aussi... Et finalement, du coup, il va pouvoir régler ses blessures de l'âme. Il va se dire, putain, mais en fait, je gère. Bon, il faut d'abord que je dise que je suis un gros con, une grosse conne. Donc, au départ, c'est pas très glorieux, mais les gens vont m'applaudir. On va se dire, mais comment ça s'appelle ? Quelle lucidité sur soi-même, quelle maturité, quelle honnêteté, quelle franchise, quel alignement, quel côté responsable et adulte de se voir dans un miroir clairement et de vouloir se changer. Ben ouais, bien sûr. On a l'empereur. Ouais, bon, alors pas trop vite. Hein. Ne lui demandez pas de bouger trop vite. Hein. Pour l'instant, il a décidé de pas bouger. Parce qu'il a encore de l'ego. Il se dit, ouais, ou alors je suis pas obligé de faire ça, comme ça personne ne saura jamais que j'étais un gros con, une grosse conne. Autant ça passe crème, autant tu rappliques, c'est toi qui vas chouiner, les trucs qui sont pas si nuls, je suis pas obligée de faire ça, je peux aussi ne pas bouger. Hein. Ouais, tu peux aussi rester con toute ta vie, c'est vrai. Et sans l'amour, et dans ton ego, et dans tes blessures que t'as pas réglées, parce que tu penses toujours que c'est pour ça que tu vas être trahi, parce que tu te sens comme une merde, parce que t'as un comportement à la con. C'est vrai que tu peux aussi faire ça. On a l'as d'épée, la vérité. Ouais, mais la vérité, c'est qu'il sent que c'est ça qu'il doit faire. Pour avoir des vrais cadeaux qu'il a mérités, il doit être un bon petit garnement qui répare ses fautes. Au lieu de chouiner pour qu'on le rassure. Parce que c'est ça, c'est « je suis pas bien ». Bah ouais, mais pourquoi t'es pas bien ? Peut-être parce que tu fais de la merde. C'est pas à tout hasard. Peut-être que tu te sens trahi parce que t'es pas très net toi-même, ou parce que tu délaisses la personne que t'aimes, ou que t'es pas toujours présent. Peut-être parce que t'es dans une fierté mal placée, donc c'est pour ça que tu te sens pas bien. Donc si tu disais la vérité, si tu bougeais, tu vois. Donc il sait qu'il doit faire ça, mais c'est vrai que bon, ça lui arrache encore un petit peu la gueule pour l'instant. Bon, on continue. Alors, donc du coup... Ça va, on arrive à calmer son petit ego, sa petite blessure de trahison, ça passe ou ça passe pas ? On a la complétude, ça passe très bien. Non mais une fois qu'on explique des choses, une fois qu'on lui dit qu'il va gagner de l'argent, qu'il va se sentir bien, que c'est son chemin, qu'il va redorer son blason, qu'on va l'apprécier pour ça, bah, il kiffe. Bon, cette énergie masculine est en train de travailler sa complétude, son indépendance au niveau... Travail, matériel, argent, il envisage des nouvelles choses, nouveaux projets, nouveaux lieux de vie, détachement, famille, des gens. Et puis son indépendance affective par rapport à vous aussi. Parce qu'il y a toujours un besoin d'être rassuré de votre part, en fait. Alors que c'est lui qui cherche le bâton pour se faire battre parce qu'il a un mauvais comportement, parce qu'il teste, ou parce qu'il est parti, ou parce qu'il est juste pas là, quoi. Et donc, mais cette personne arrive à travailler ça.
On a l'authenticité. De toute façon, il sait qu'il va falloir qu'il soit indépendant affectivement, matériellement, et authentique et vrai. Et cette personne a un gros problème avec l'authenticité. Les énergies masculines, ils ont un gros problème avec l'authenticité, la vérité. Parce que l'authenticité, leur vérité, elle n'est pas très jolie, quoi. Pas très très jolie à voir. Mais non, mais parce que c'est eux qui trompent, c'est eux qui manipulent, c'est eux qui testent, c'est eux qui fuient, c'est eux qui sont pas très cool mais qui ont toujours besoin d'être rassurés, c'est eux qui ont des traumas mais qui veulent cacher, qui veulent pas en parler, qui veulent pas faire de thérapie dessus ou le dévoiler au monde entier. Et ils sont relous, quoi. C'est un peu la relou, quoi. Les relous, quoi, la reloutude. Donc, mais bon, il y a une notion de comprendre petit à petit qu'il faut être vrai, qu'il faut être authentique. Ça sert à rien de se planquer, se cacher, fuir comme ça. Ça sert à rien, ça ne fait que mettre le problème sous le tapis, quoi. Donc on a cette personne qui apprend à s'aimer. Il faut s'aimer même avec ses parts d'ombre. J'allais dire, tout le monde n'a pas toujours été nickel. Bon, les énergies féminines, si. Les chasers, les vrais chasers, si, vous avez toujours été impeccable. Parce que vous n'avez pas d'ego mal placé. Vous donnez, vous aimez, vous avez envie de vivre des trucs cool. L'amour, c'est cool, je t'aime bien, tu veux être mon copain, ma copine, toi, t'es méchant. Voilà, on est très simple, quoi. Très simple, très couillon, mais très simple. Non, eux, non. Pas très simple. Bon, bref, donc cette personne commence à comprendre qu'il va falloir être authentique et vrai pour être heureux et avancer. La stabilité, il y songe, hein, mine de rien. Bon, il va bosser, et puis il songe à... Je vous dis, cette personne songe à un nouveau travail, une nouvelle mission de vie. Bon, il songe à aussi des trucs matériels pour quitter peut-être une maison, une famille, un travail actuel. Bon, voilà, quoi. On a les conflits. Ah, il y a des conflits avec vous. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui veut nous? Qu'est-ce qu'il a? Avec qui il va être en conflit? Alors, peut-être avec vous, peut-être avec quelqu'un d'autre. Alors, soit il s'attend à des conflits avec des gens, famille, amis, travail. Bon, soit sinon, il y a une notion de vouloir un peu, je sais pas, entretenir le conflit avec vous. On sait pas pourquoi cette personne, je sais pas. Je crois que c'est parce que féminin, vous avez toujours raison sur tout et ça l'emmerde. Je pense. Il se dit, mais comment ça se fait que toi, t'as toujours raison? Comment tu fais? Je sais pas. Apprends à aimer, apprends à donner, apprends à avoir la foi. Mets ton ego de côté, tu verras, tu auras toujours raison sur tout, tout le temps aussi. Puisque tu seras dans le chemin de la vérité, c'est-à-dire du bien avec un grand B. Amour, compassion, vérité, authenticité, pas de jeu, pas de test, pas de faux semblants, pas de conneries, pas de fuite, de courage. Et tu auras raison sur tout, hein. Bon, cette personne est encore un petit peu en train de faire son choix. Est-ce qu'il faut continuer à être dans le conflit avec vous? Si ça l'amuse, on a la séparation. Ah ouais, putain, ouais. Oula, on a même cette personne qui se dit, mais moi je vais... Alors là, et voilà que revient l'ego et la connerie. Il va se dire, je vais travailler ma complétude. Je vais travailler peut-être une mission de vie en expliquant que j'étais un gros runner, une grosse runneuse, une grosse connasse. Dans un comportement à la con. Mais je vais pas me réconcilier avec toi. Je vais me séparer de toi, féminin, chaser. Pour qui tu te prends? Je suis pas obligée d'être avec toi, je peux être très bien. Si toi t'arrives à être très heureux en disant la vérité... Hein, en étant bien dans ce parcours. Moi, je peux être bien aussi dans ce parcours sans toi. Ouais, sauf que le chaser ne veut jamais être sans le runner. Juste, on essaie de dealer avec, on fait avec parce qu'il est con, quoi. Donc, rien à voir. Hein. On a les angoisses. Oh, putain. Alors, heureusement, féminin, je vous donne d'ores et déjà le message. Cette personne va jouer à ça avec vous. Ouais. On vous dit déjà... qu'il va vouloir jouer de je vais travailler ma complétude et je vais être sans le chaser, sans le féminin, la féminine, et vous, ça va vous angoisser. Mais vous inquiétez pas parce qu'on va lui dire, c'est quand même une saloperie. on va lui dire, en fait, t'as toujours pas compris l'amour, quoi. T'es toujours dans l'ego, en fait. Donc, on va lui faire comprendre qu'il vous cause des angoisses, des problèmes, du stress, du mal-être. Parce qu'il est encore dans sa fierté de je vais faire maintenant mon parcours de complétude et d'authenticité, mais je vais quand même pas me réconcilier et être avec toi. Et on lui dit, on va lui faire comprendre que c'est méchant, que c'est de la merde, que ça vous fait du mal. Voilà. Donc il fera ce qu'il veut avec ça, mais cette personne ne comprend toujours pas en fait comment, je sais pas.
Je crois que cette personne ne veut jamais avoir sa place au paradis, en fait, hein, vraiment. Il s'en branle complet. Il faut toujours qu'il soit con. Il y a toujours un moment, une pièce dans le puzzle qu'il faut qu'il couille quelque part. Bref. Dans les choix concrets, il va avoir le choix. Soit il s'engage avec vous, il est sincère avec vous, soit il est juste dans son chemin de sincérité, d'authenticité, sur son propre bail de chemin de vie, de mission de vie, d'honnêteté, peut-être, je vous dis, on va avoir des runneuses bientôt repentis qui vont expliquer qu'ils se sont mal comportés. Mais c'est juste le problème, c'est que vous voyez, c'est pour l'appât du gain, c'est pour redorer son blason social, c'est pour redorer son blason intérieur de je suis pas qu'une merde. Mais cette personne, on oublie l'amour, en fait. À moins que cette personne vous a jamais aimé. Ça, c'est pas impossible aussi, hein, féminin, qui vous ait jamais aimé. Parce qu'on se demande si ces personnes sont capables de sentiments. En toute honnêteté, donc du coup, dans la prudence. Ouais, s'il vient vers vous, ça va être très prudemment parce que... Mais il va être aussi prudent, il va se dire, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Et ouais, parce que quand t'es dans le chemin de l'authenticité, la vérité, c'est-à-dire que tu peux très bien... Cette personne peut encore mentir à vous, féminin, féminine chaser, être dans la manipulation, mais il ne peut pas mentir à Dieu. Et s'il est dans le chemin de la repentance, tu peux pas faire Enfin, c'est déjà bien de faire une demi-bonne action de mission de vie. Mais... karmiquement, c'est quand même pas totalement... T'es passé du noir au gris, quoi. T'es quand même pas passé du noir au blanc, quoi. Donc bon. Bref, bon, on termine. On a le miracle. Il va peut-être avoir un miracle. Une fois qu'il aura acquis une certaine complétude, il va peut-être arrêter d'être con totalement. Et si vous avez vraiment aimé, il sera peut-être à vos côtés, mais putain. On a l'église. Le truc, c'est que cette personne se dit « Ouais, mais vous, féminin, c'est trop facile parce que vous, maintenant, vous êtes en complétude, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien sans lui. » Ben ouais, mais en même temps, vous avez été très, 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 très mal à cause de lui pendant un bon moment, donc c'est normal, en fait, quoi. À un moment donné, quoi. Apparemment, cette personne a déjà envie d'être bien dans sa propre vie, dans un logement, par rapport à une famille, de se détacher, un travail, des amis, je sais pas qui. Bon, c'est déjà pas mal de travailler sa complétude aussi, hein, parce que c'est toujours c'est le gros des... Vous êtes peut-être dans la dépendance affective de l'amour et du spirituel, d'être rassuré, et cette personne est dans la dépendance sociale et matérielle, quoi. Bon. La crucifixion. Ouais, bah je vous dis... Ouais, ça va pas suffire à son bonheur. Mais non, parce qu'il manque l'amour, en fait. Et je vous dis, il peut pas être dans un esprit de sainteté tout en se rappelant pas qu'il vous a peut-être aimé et sacrifié, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi ces gens sont cons, en fait. Il y a toujours un truc qui bug pour qu'il reste con. Donc cette personne il y a une envie, peut-être, oui, de sacrifier des trucs, des choses, et de sacrifier, entre guillemets, pour être dans le bon chemin, voilà, dans une mission de vie, mais il y a toujours pas la compréhension de... Tu peux pas juste être gentil en amour, en fait. Non, ça t'arrache la gueule, en fait, en permanence, quoi. Oui, il vous aime pas, incapable d'aimer, mais je veux dire, s'il est incapable d'aimer, tout ce qu'il fait, c'est de la merde, on s'en fout, en fait. Faut faire les choses uniquement par amour, hein. Amour et passion, hein. Donc si c'est pas par amour, il va dire juste, ouais, j'étais un gros con et je le reste encore, quoi. Mais donnez-moi votre argent, soyez inspiré par moi, enfin, je sais pas, c'est de la merde, en fait. Enfin, bon, je sais pas. Moi, je trouve que ça reste de la merde, hein. Ah ouais, on a dit, il serait pas content que vous disiez ça, que vous pensiez ça. Il dirait, mais t'es méchante, en fait, t'es méchant, féminin, féminine. En fait, j'ai pas le choix, il faut absolument que je sois avec toi. Mais il faut absolument que tu sois avec la personne que t'aimes, en fait. Et qui t'a fait cheminer pour comprendre tous les trucs de la vie, en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet ego, encore une fois, mal placé? Cette personne vous déteste, hein. On a le Saint Graal, mais vous êtes son grand amour. Cette personne se dit, le féminin, la féminine, le chaser, c'est vraiment une connasse, c'est vraiment un connard, je déteste, il faut que je sois obligée d'être avec, mais c'est mon grand amour en même temps. Perche, en fait. Capte un peu la vie. Non, mais comment vous... Non, mais en fait, ça l'emmerde. En fait, cette personne, je vous dis, ça l'emmerde d'être amoureux. Il voudrait ne pas être amoureux de vous. Il voudrait ne pas vous aimer.
Bah, vous aimeriez ne pas aimer quelqu'un qui est comme lui, qui a ce comportement et cette façon de penser à la con surtout, quoi. Donc cette personne est en conflit avec vous et pourtant vous êtes son grand amour, mais il pense que vous n'êtes pas très cool parce que vous l'obligez en fait à être dans le bon chemin et à être gentil et à donner de l'amour. Non, non putain quoi. Bref. On a l'ami, il a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Alors je vous dis, ces anges gardiens vont me dire, écoute, ouais, t'as le droit de rester séparé du chaser, t'as ton libre arbitre, de rester séparé du féminin et de la féminine, mais honnêtement, de 1, tu lui fais du mal, de 2, t'es con, de 3, t'as encore beaucoup de travail à faire. Si tu penses que tu peux être dans un chemin spirituel, dans une mission de vie, mon gars, bosse encore sur toi, hein, parce que t'as toujours pas compris la vie, quoi. Tu comprends toujours pas. Tu restes con, hein. Con code, hein. Ça s'arrange pas dans ta tête. Hein. Bon, on termine. Ouais, lamentation. Il va aller plus chouiner. Vous voyez, ça n'a pas marché. Donc, féminin. Donc, honnêtement, ne cherchez pas à le rassurer. Il est encore dans sa connerie, dans son ego. L'ego, là, c'est la fierté mal placée. Il y a un début d'être volontaire dans une mission de vie, mais il y a encore trop de fierté. Donc, tu peux pas être un guide spirituel si t'es con et t'as de la fierté mal placée, c'est pas possible. Et encore une fois, l'arrogance et la prétention n'ont rien à voir avec la fierté mal placée. Moi, je suis très arrogante, hein. Il y a aucun problème. Vous pouvez me traiter d'arrogante, de prétentieuse, de j'ai la vérité infuse, je me prends pour Dieu, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai aucun ego. Quand j'aime quelqu'un, je lui dis. Quand je veux être avec quelqu'un, il le sait. Moi, je suis scout toujours prêt. Hein. Et j'ai pas de... Ouais, mais moi, il m'a beaucoup blessé. Il croit qu'il peut revenir comme ça. Moi, il peut revenir comme ça. Hein. Je m'en fous. Hein. Enfin bref. Donc voilà, quoi. Toute la différence entre l'ego mal placé, le faux self, et un ego d'estime de soi qui agace certains. Mais moi, je m'en carre le cul. Hein. Bref. Donc écoutez, il va chouiner, il va se lamenter, parce que finalement, même un chemin de vie, peut-être une mission de vie liée à tout ce parcours, il ne peut pas le faire sans être avec vous. Parce que ça n'a aucun sens, tout simplement. Et que ça révèle encore son ego, sa fierté mal placée. On a Moïse. Et il va essayer quand même. Hein. Il va peut-être essayer quand même. Hein. Il va essayer de peut-être vous apprendre la vie, à vous, de vous envoyer un message, ou de... Je sais pas, de prétendre quoi, d'essayer quand même de le faire. Et on a l'Apocalypse. Ouais, qu'il essaie. Mais peut-être qu'il faut qu'il fasse ça pour se rendre compte que... Ouais, et ça t'apporte quoi, en fait? De l'argent? En fait, toujours la même chose. C'est toujours pour t'apporter la même chose, c'est-à-dire de l'argent, des amis, des gens qui t'apprécient, mais cette fois pour que t'as été un con, et tu es repenti, et dorer ton blason de fierté, mais pas, c'est pas vraiment... Est-ce que tu seras fier de toi? Est-ce que tu seras heureux? Est-ce que tu auras l'amour? Enfin, c'est complètement débile, en fait. Mais bon, écoutez, il va peut-être le faire pour se rendre compte lui-même de la connerie. Hein. Pas impossible. Ce genre de personnes, de toute façon, il faut qu'ils fassent leurs expériences et leurs tests pour se rendre compte que leur chemin et leur façon de faire et de penser et de comportement est con. Donc pourquoi pas, hein. Écoutez, on a l'appel divin, cette personne est appelée par ses anges gardiens, effectivement, pour être dans sa mission de vie. Maintenant, on lui dit, ouais, ce serait peut-être bien, effectivement, t'as envie de changer de travail, de maison, de famille, de chemin, de relation, de comportement. Mais on t'appelle dans le chemin de la foi, et Dieu est amour. Donc, la personne que t'as aimée, normalement... parce que là, tu te sens trahi par quelqu'un. Donc, si tu te sens trahi, c'est que tu l'aimes. Ou c'est juste de l'ego, encore une fois. Peut-être qu'il vous aimait pas. Peut-être qu'il va prendre conscience qu'il vous aimait pas, ou vous allez prendre conscience qu'il vous aimait pas. Ça, c'est possible aussi. Si vous aimez pas, c'est bon. Ok, pas de souci. Ça fait un runner repenti qui racontera comment il a été une mauvaise personne jusqu'ici. Voilà. Et puis vous prendrez compte qu'il vous aimait pas. S'il n'en souffre pas et si vous lui manquez pas. En tout cas, cette personne, ce soir, est dans l'anxiété, il est pas bien. Il est en pleine remise en question, mais peut-être qu'il vous aime pas. Mais regardez, le truc, c'est que moi, j'ai des cartes ici me disant qu'il veut changer le truc de travail, mais il est en conflit avec vous, il pense que vous êtes mauvaise, méchant, mais que vous êtes son grand amour. Donc en fait, c'est du bullshit. Donc en fait, il pense qu'il vous aime, vous êtes son grand amour, mais ça lui écorche la gueule, en fait. De l'assumer, de mettre son ego de côté. Donc c'est encore de l'ego. Donc il croit faire une mission de vie, un truc de spirituel et développement personnel et apprendre des vérités, en étant dans l'ego, donc. Enfin, dans la fierté mal placée, pas dans la fierté de soi, je suis une bonne personne et je fais les bonnes choses, et donc je peux quand même donner certaines leçons, quoi.
Bon, bah, écoutez, mais il peut, pourquoi pas? Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, pardon, et je vous dis à demain. Au revoir.